Lyon féminine remporte une victoire cruciale face au PSG. Dans un affrontement grandiose entre deux des équipes les plus talentueuses du football féminin en France, Lyon féminine a réussi à décrocher une précieuse victoire sur le PSG féminin, grâce à un but précoce d'Eugénie Le Sommer. Le match, très attendu par les fans du football féminin, a été un duel tactique passionnant dès le coup d'envoi. Lyon a rapidement montré sa détermination, et Eugénie Le Sommer a inscrit le seul but du match à la 20e minute, marquant ainsi la différence entre les deux équipes. Le PSG féminine n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense bien organisée de Lyon qui compte dans ses rangs l'attaquante haïtienne Melchi Daël Dumornay, malgré quelques tentatives dangereuses. L'intensité de la rencontre a été palpable tout au long du match, avec les deux équipes se battant férocement pour la suprématie de la D1 Arkema. À noter que Dumornay a fait son entrée en cours de jeu et a disputé 27 minutes. Corventina a participé au succès lyonnais. L'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain s'affrontaient au Stade de France pour la deuxième levée de la D1 Arkema ce dimanche 1er octobre 2023. Comme en finale de la Trophée des Championnes, ce sont les partenaires de Melchi Daël Dumornay qui ont eu raison sur le plus petit des scores, 0-1. La section féminine de l'Olympique lyonnais a réalisé un important succès en s'offrant le Paris Saint-Germain au Classico, ce dimanche 1er octobre 2023, dans le cadre de la deuxième journée de la D1 Arkema. L'unique but était inscrit par l'entremise d'Eugénie Le Sommer à la 20e minute de jeu. Après avoir concédé ce but, les Parisiennes ont tenté de nombreuses actions, notamment dans la deuxième partie du match avec pour objectif de faire douter Corventina et consorts. La réalité n'a souri aux joueuses du PSG puisque la victoire est lyonnaise, 0-1. Éloignée des terrains pendant quelques jours, la joueuse haïtienne, de son sobriquet Corventina, avait fait sa réapparition à la 63e minute à la place de Kadidiatou Diani, ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. Malgré ses deux premières victoires en championnat, l'Olympique lyonnais peut patienter si elle veut diriger le classement où le leader n'est autre que le Paris FC qui comptabilise le même nombre de points, 6, avec la championne en titre qui recevra Girondins de Bordeaux dimanche prochain. L'OL remporte le choc face au PSG au Parc des Princes, 0-1. Solide OL. Sans être totalement génial, les Fénotes ont su réaliser l'essentiel ce dimanche au Parc des Princes pour prendre le meilleur sur le PSG dans ce choc de la deuxième journée. 0-1. TTE 1-10, 2023 à 17h19, est Eugénie Le Sommer qui a fait la différence en première période. Au classement, l'OL est deuxième avec 6 points sur 6 possibles. Le PSG est désormais cinquième. L'OL s'offre le choc de la deuxième journée de la D1 Arkema. Au terme d'un match très indécis, les joueuses de Sonia Bonpastor, plus efficaces, ont réussi à s'imposer au Parc des Princes, face au PSG. 0-1. Un avantage acquis en première période grâce à l'inévitable Eugénie Le Sommer. Les Lyonnaises débutent ainsi idéalement leur championnat avec une deuxième victoire en 2 rencontres. Elles se retrouvent à la deuxième place avec 6 points, seulement devancées par le Paris FC à la différence de but. Le PSG est à 3 longueurs derrière. Tout s'est finalement joué à la 20e minute. 3 minutes après une frappe de Bacha sur la barre, 17e. Et en plein cœur d'une première période plutôt à l'avantage des Parisiennes. Sur un coup franc lointain, presque anodin, les Lyonnaises sont parvenues à ouvrir le score. Une remise de la tête d'Igrola a permis à Le Sommer, arrivé lancé, d'envoyer un missile sous le bras de Picault. 0-1, 20e, une combinaison parfaitement exécutée qui a fait toute la différence. Bien emmenée par la nouvelle recrue Tabitha Chawinga, très remuante dans le premier acte, elles ont eu de nombreuses occasions. Mais en face, la gardienne Christiane Endler a sorti le grand jeu, avec 7 arrêts. Dont plusieurs de grande classe. Comme ceux face à Gayoro, 24e et 33e. Les Lyonnaises lui doivent beaucoup. Même si, grâce aussi à des remplaçantes de grande qualité, elles ont su bien mieux contenir les assauts du PSG, qui a eu une baisse de régime physique sur la fin de rencontre. L'OL aurait pu en profiter pour se mettre à l'abri. Mais la gardienne parisienne Constance Picault s'est aussi mise en évidence avec 5 parades à son actif. Elle a évité aux siennes de subir un revers plus sévère qui n'aurait pas été forcément mérité. Sonia Bonpastor après PSG-OL. Eugénie Le Sommer est sur un début de saison tonitruant.
Eugénie Le Sommer lors de la victoire de l'OL face au PSG ce dimanche. Aréo, l'équipe. Eugénie Le Sommer lors de la victoire de l'OL face au PSG ce dimanche. Que retenez-vous de cette victoire face au PSG, 1-0? Le résultat ou la manière plus poussive? Je suis très satisfaite du résultat, surtout après un rassemblement international. On a eu seulement une séance pour travailler, avec beaucoup de fatigue. On a affiché nos ambitions en début de saison. On veut être à la première place du début à la fin, play-off ou non. Dans le contenu, il y a eu du positif et du moins positif. Kadidiatou Diani fait preuve de beaucoup de sérénité. Elle sait où elle va. On a l'impression qu'Eugénie Le Sommer rajeunit avec le temps. Son retour en équipe de France lui a fait beaucoup de bien sur l'aspect mental, sur la confiance. Elle est sur un début de saison tonitruant, en étant très efficace. Je suis très contente car je sais qu'elle a traversé des moments plus difficiles, elle n'a pas lâché, elle le mérite. Les top flops de PSGOL, Endler infranchissable. Comment jugez-vous l'intégration de Kadidiatou Diani? On discute beaucoup. Elle est capable de jouer dans l'axe ou à droite. Sur ce début de saison, elle a beaucoup travaillé après sa blessure à l'épaule. Sur le plan athlétique, elle a fourni énormément d'efforts, il y a aussi eu cette Coupe du Monde. Peut-être qu'il y a peut-être un petit contre-coup. On est attentif à ça, on va faire en sorte de la ramener au meilleur de sa forme. Mais j'ai toute confiance en elle. Elle est capable de faire mieux que ce qu'elle fait en ce moment, on le sait, elle le sait. On va faire en sorte d'aller dans cette direction. J'apprends à la connaître, elle fait preuve de beaucoup de sérénité. Elle sait où elle va. Menu principal France Info Sport accueille Sport Foot. D1 Arkema. Eugénie Le Sommer donne la victoire à Lyon dans un classique animé contre le PSG. En clôture de la deuxième journée, les championnes de France en titre ont battu leur grande rivale, dimanche, dans ce sommet du championnat, 1-0. La Lyonnaise Eugénie Le Sommer face au PSG au Parc des Princes lors de la deuxième journée. Déjà un tournant dans la saison. 3 semaines après sa victoire dans le Trophée des championnes, l'Olympique lyonnais a de nouveau remporté le classique de D1 Arkema contre le Paris Saint-Germain, 1-0, dimanche 1er octobre. Un succès qui porte la marque de l'inévitable Eugénie Le Sommer, unique buteuse d'une partie pourtant animée. Alors que l'enjeu tétanise généralement les débats dans ces affiches au sommet du football féminin français, ceux-ci ont été largement plus ouverts. Une conséquence logique de l'instauration de play-offs en fin de saison entre équipes du top 4. De quoi ravir les plus de 16 000 spectateurs d'un Parc des Princes guidé en tribune par un virage Auteuil au rendez-vous. Bacha active, le sommet décisive. Dans une entame à l'avantage des Parisiennes, Selma Bacha a permis aux Fénotes de ressortir, cassant des lignes par ses longues courses de l'aile à l'axe. Buteuse sur une séquence similaire contre le Portugal avec les Bleus, la latérale a allumé la première mèche de loin, forçant Constance Picot à repousser sa tentative sur le poteau, 17e. C'est d'ailleurs sur un coup franc qu'elle a botté que Damaris Figueroa a pu offrir l'ouverture du score à Eugénie Le Sommer d'une subtile remise de la tête, 20e, 1-0, vainqueur de 27 des 28 précédents classiques où elles ont marqué en première. Les Lyonnaises sont ensuite parvenues à conserver le score, à défaut de doubler la mise sur un nouveau coup de casque de la Néerlandaise, 58e, une défaite mais des promesses à Paris. Pour de nombreux suiveurs, ce choc arrive d'ailleurs trop tôt, alors que la récente trêve internationale a montré que les joueuses manquaient encore de rythme en ce début d'exercice post-Coupe du Monde. Avec un changement de coach et de nombreuses recrues à intégrer dans son schéma de jeu, le PSG devait également être de cet avis, mais cela ne s'est pas franchement vu. Certes, les vice-championnes de France se sont inclinées pour la première de Jocelyn Prêcheur, propulsé entraîneur principal jeudi après le départ de son père, Gérard. Pour autant, les débuts de l'attaquante malawite Tabitha Chawinga, arrivée en prêt en provenance de Wuhan, ont été prometteurs. Si Grace Gayoro s'est procuré les occasions les plus franches, 23e, 32e, la meilleure buteuse de série A avec l'Inter l'an passé a fait planer le danger sur la cage adverse avec sa vitesse, bien imitée par Sandy Baltimore sur l'autre flanc. De bon augure alors qu'elle pourrait à terme être associée cette saison avec Marie-Antoinette Katoto, qui a joué un quart d'heure ce dimanche alors qu'elle revient progressivement d'une grave blessure au genou. Après 2 journées, l'OL prend ainsi un break d'avance sur ses rivales en championnat et avec lui,
un avantage psychologique non négligeable pour la suite. Mais la dynamique a encore le temps de changer de camp d'ici au mois de mai, où le titre se jouera pour de vrai. Endler, gardienne de la forteresse. Christiane Endler lors de PSG, OL. Ce dimanche, l'OL a pris le meilleur, 0-1, sur le PSG dans ce choc de la deuxième journée de D1 féminine. Néanmoins, les Fénotes ont pu compter sur une Christiane Endler des grands soirs. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique et Lyonnais. De notre envoyé spécial au Parc des Princes. Le top, Endler, un rempart infranchissable. C'est dans les grandes soirées que l'on voit les grandes joueuses. Dans ce PSG, OL, 0-1, on a surtout vu une très grande gardienne et pas seulement par la taille. Pour ce choc dominical, Christiane Endler a livré une prestation de patronne face à son ancien club. Il faut dire qu'elle a eu rapidement les gants qui chauffent dans cette rencontre. Après seulement 3 minutes, Chawinga, la nouvelle recrue parisienne, l'a mise à contribution avec une frappe bien captée. Mais c'est bien après l'ouverture du score des Fénotes que la Chilienne a évité que le bateau lyonnais ne tangue trop. Lancée dans un duel avec Grace Gayoro, Endler a empêché la capitaine du PSG de remettre les deux formations à égalité. D'abord avec une parade suite à une déviation de la Française sur un coup franc, 23e, puis avec une belle claquette pour sortir la frappe lourde de Gayoro, 32e. Elle a remis ça en deuxième en se couchant bien à son premier poteau, 51e. Si elle pensait rester plus tranquille dans ce deuxième acte, c'est un autre duel qui s'est offert à elle avec Sandy Baltimore, 63e, 73e. Mais là encore, c'est la gardienne qui en est sortie vainqueur. Le flop Diani, difficile retour. Sonia Bonpasteur a eu beau dire vendredi que sa joueuse n'était pas perturbée par tout ce qui pouvait se passer autour d'elle, dans l'inconscient, Kadidiatou Diani n'est forcément pas à 100%. Entre les affaires extrasportives, ce retour au Parc des Princes, il y avait forcément de l'attente autour de l'attaquante lyonnaise. Le COP des supporters du PSG lui avait d'ailleurs réservé une banderole. Néanmoins, c'est bien sur la partie sportive que Diani est attendue et à l'instant T, elle semble emprunter. Elle n'a pas le coup de rein qu'on lui connaît, et ce, depuis le début de la saison. Il faut forcément un temps d'adaptation à son nouvel environnement, mais après l'excitation de la signature, voir des remises mal assurées et des conduites hasardeuses frustre forcément.